Salut Misakura sur Alice, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo cours de japonais. Un mini cours, le numéro 70 sur les mots à savoir à l'hôtel, au restaurant, en magasin, en kanji. C'est parti, vocabulaire numéro 21. On commence par un mot vraiment à maîtriser à l'hôtel. Go taizai. Go taizai. Alors, go, c'est pour rendre plus poli le mot qui suit. Taizai, c'est séjour. Donc ça s'utilise énormément à l'hôtel par exemple. Si vous arrivez à capter ce mot, vous pouvez vous en sortir. Donc justement, vous connaissez le mot arigato pour dire merci, depuis mes précédents cours de japonais. Arigato gozaimashita, du coup, c'est plus poli et au passé. Donc c'est pour vous remercier de quelque chose de passé. Ce qui s'est passé, justement, c'est votre séjour. Go taizai. Go taizai arigato gozaimashita. Merci pour votre séjour. Donc ça, c'est quand vous allez partir, on vous remercie d'avoir séjourné ici. Merci pour votre séjour. Onimotsu. Ça, c'est utile, bien sûr, à l'hôtel, mais aussi quand vous prenez un taxi et que il va vous proposer justement de mettre vos bagages dans le coffre. Onimotsu, à savoir. Donc, o, la particule pour rendre plus poli le mot qui suit, nimotsu, bagage. Onimotsu. Donc si jamais vous voulez dire je veux mettre mes bagages dans le coffre, vous pouvez vous contenter de dire nimotsu, pas forcément onimotsu. Voilà, c'est pour vous permettre d'entendre et de comprendre, de capter ce que vous dit quelqu'un, et ce sera forcément plus poli. Ensuite, owasuremono. Je vous souhaite pas que ça vous arrive, mais des fois que vous perdiez un objet ou vous égariez un objet, voilà. Important, très utile de savoir. Onimotsu, objet perdu. Owasuremono. Owasuremono, objet perdu. Donc en fait, on décortique particule pour rendre plus poli ce qui suit. Wasure, en fait, ça vient du verbe wasureru qui est oublié. Mono, objet. Donc objet oublié, objet perdu. Donc si on utilise ça dans une phrase, par exemple, on entend ça dans le métro ou dans le train et tout ça. Avant de quitter votre wagon, n'avez-vous pas oublié quelque chose? Owasuremono wa gozaimasen ka? Donc, owasuremono, vous vous souvenez, c'est objet perdu. Wa, particule de thème, à propos de l'objet perdu. Gozaimasen ka, c'est il n'y a pas. N'y a-t-il pas d'objet oublié? Donc en adaptant en français, on va dire avez-vous bien toutes vos affaires? Autre mot utile, goyoyaku. Donc si vous utilisez le mot juste à votre niveau, ce sera juste yoyaku, réservation. Mais si c'est une personne qui vous respecte, donc par exemple la réceptionniste, le réceptionniste, il va dire go yoyaku, avec toujours le go pour rendre plus poli le mot qui suit. Donc toujours dans cet ordre d'esprit, go chumon, donc go pour rendre plus poli le mot qui suit, qui est chumon, qui signifie commande. La commande, par exemple au restaurant, vous passez une commande. Donc ce sera chumon. Go chumon. Ensuite, oshiharai. Donc ici c'est le paiement. Que vous dire? Bah toujours pareil, hein. O pour rendre plus poli, shiharai, le paiement. Donc on va utiliser ça par exemple pour parler de moyens de paiement, comment vous allez payer, etc. Justement vient oshiharai hoho. Donc là je vous réaffiche shiharai tout court qui est le paiement. Hoho c'est moyen. Et ça s'utilise pas forcément que pour moyen de paiement, ça peut être moyen de transport, moyen de faire quelque chose. Ho ho, retenez, ho ho. Donc bien allonger le ho. Ho ho, pas ho ho. C'est pas le Père Noël. Ho ho ho. Donc oshiharai ho ho, moyen de paiement. Justement, vous payez. Il y a toujours un zeikin, la taxe, zeikin. Très utile de savoir ça parce que souvent au Japon, les prix sont affichés sans taxe. Et après, au moment de payer, oh, il y a la taxe qui s'ajoute. Donc c'est bon à savoir avec ou sans taxe. Ensuite, ryogae, échange de monnaie. En fait, le change de monnaie, quoi. Bon, par exemple,
vous voulez changer vos euros en yens ou inversement. Alors là, ça, le principe, c'est l'échange de monnaie, ryogae. Ça aussi, c'est très utile de capter les kanji aussi, quand vous voulez voir afficher où est-ce que vous pouvez faire vos changes. Waribiki, ça c'est très utile aussi. Quand il y a des remises, des réductions sur des tarifs. Waribiki. Ensuite, par exemple, à l'hôtel, on va vous donner les kagi, la clé kagi. Ensuite, pour savoir où est l'ascenseur, par exemple, ou où est votre chambre par rapport au couloir. Roka, couloir, roka. Est-ce que votre chambre a tous les équipements, En fait, j'ai mis parenthèse facility en anglais pour que vous puissiez savoir que c'est pas équipement... je sais pas moi, un équipement de combat, mais c'est l'équipement qu'il y a dans la chambre. Setsubi, setsubi. Toujours dans votre chambre d'hôtel, par exemple, eh bien, avez-vous un mofu? Ou alors voulez-vous un extra mofu? C'est une couverture. Mofu. Je trouve que c'est trop mignon comme mot. Mofu. Sekken, c'est le savon. Sekken. Bah oui, il y en a besoin tous les jours. Ensuite, quand il fait froid, dambo, dambo, le chauffage, dambo. Et ça, c'est utile, par exemple, quand vous avez la télécommande de la climatisation, ou alors si c'est dans le mur, enfin accroché au mur, je veux dire, repérez bien les kanji dambo, parce que du coup, la climatisation, elle peut être en mode froid ou en mode chaud. Et ça, c'est à vous de le choisir, juste en appuyant. Dambo. Ensuite, autre mot, kichohin, objet de valeur. Genre, est-ce que vous n'avez pas d'objet de valeur dans vos bagages? Si jamais vous laissez vous confier de bagages ou des choses comme ça. Kichohin, kichohin. Go shuppatsu. Donc ici, le mot c'est shuppatsu. Par exemple, shuppatsu shimasu, le départ. Ici, vous entendez le mot avec go pour le rendre plus poli. Go shuppatsu. Voilà. Plein de petits mots très utiles dans votre séjour. Et maintenant, c'est à vous de jouer, version sans réponse. Que signifie Gotaizai? Et donc mis dans une phrase. Gotaizai arigatou gozaimashita. Que signifie Onimotsu? Que signifie Owasuremono? Que signifie Owasuremono wa gozaimasen ka? Que signifie Goyoyaku? Tiens, je remarque que là j'ai oublié de mettre les petits points. Ah, go. Toc, voilà. Goyoyaku. En fait, avec cette leçon, vous retenez bien le O et le go pour rendre plus poli le mot qui suit. Ah, mais dis donc, même pour le mot qui suit, j'ai oublié de le mettre. Tac, tac. Voilà, comme ça, vous voyez que moi, je crée mes cours de japonais, hein, c'est pas du copier-coller. Donc, mot suivant. Que signifie Gochumon? Par exemple, il y a un manga que j'adore qui s'appelle Gochumon wa usagi desu ka? Que signifie Oshiharai? Et du coup, que signifie Oshiharai Hoho? Que signifie Zeikin? Que signifie Ryogae? Très utile, que signifie Waribiki? Que signifie Kagi? Par exemple, si vous l'oubliez et tout ça. Que signifie Roka? Que signifie Setsui? Que signifie Mofu? Que signifie Sekken? Que signifie Dambo? Que signifie Kichohin? Et enfin, Goshupatsu. Et maintenant, c'est à vous de jouer version avec réponse. Gotaizai.
donc mis dans une phrase. Go taizai arigatou gozaimashita. Que signifie onimotsu? Que signifie owasuremono? Que signifie owasuremono wa gozaimasen ka? Que signifie goyoyaku? Tiens, je remarque que là j'ai oublié de mettre les petits points. Ah, go. Toc, voilà. Goyoyaku. En fait, avec cette leçon, vous retenez bien le o et le go pour rendre plus poli le mot qui suit. Ah, mais dis donc, même pour le mot qui suit, j'ai oublié de le mettre. Tac, tac. Voilà, comme ça, vous voyez que moi, je crée mes cours de japonais, hein, c'est pas du copier-coller. Donc, mot suivant. Que signifie gochumon? Par exemple, il y a un manga que j'adore qui s'appelle Gochumon wa usagi desu ka? Que signifie oshiharai? Et du coup, que signifie oshiharai hoho? Que signifie zeikin? Que signifie ryogae? Très utile, que signifie waribiki? Que signifie kagi? Par exemple, si vous l'oubliez et tout ça. Que signifie rouka? Que signifie setsui? Que signifie mofu? Que signifie sekken? Que signifie dambo? Que signifie kichouhin? Et enfin, goshuppatsu. Et voilà mes Sakura, c'était super facile comme leçon, non? N'oubliez pas, une nouvelle vidéo de cours de japonais chaque 2 semaines, toutes les 2 semaines. N'hésitez pas à mettre des commentaires positifs qui font du bien, je les lis chaque semaine dans ma rubrique petite FAQ et je réponds aussi à vos questions. Mes Sakura, c'était Rosalie, j'espère que cette vidéo vous a plu, bye bye.